Le bruit du monde m'étant devenu trop insupportable, j'ai pris une décision radicale. Alors, je ne suis pas devenu témoin de Jéhovah, je vous rassure. Il faut aimer se lever tôt pour ça. Vous pourriez peut-être le faire d'ailleurs. Moi, je me suis plutôt inscrit dans une salle de sport. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est le sport, Fabrice ? De loin, oui. Pour ceux et celles comme vous qui ne voient pas vraiment, c'est un truc qui nous fait du mal, mais qui nous fait du bien quand ça s'arrête. Vous voyez, un peu comme un concert de Jul, par exemple, mais en moins cher. Alors, dans la liste des cours collectifs qu'il y a dans ma salle, body pump, crossfit, body attack, vous voyez, des mots qui me fatiguent déjà rien qu'à les lire. J'ai donc décidé de débuter avec un cours de yoga. Alors, je débarque donc au premier cours de yoga, lumière tamisée, petite musique de fond, pour faire comme si on était dans un ashram en Inde, alors qu'en fait, on est dans un zoning à Anderlecht. Par contre, niveau odeur, on est plus dans le parfum vestiaire de patinoire que patchouli. Et là, tout le monde est déjà assis en tailleur sur les tapis. Je me rends compte que je suis le seul mec du cours. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours un peu bizarre pour un mec de se retrouver seul, rien qu'avec des femmes, alors que dans l'autre sens, elles ont l'habitude. Vous voyez, il leur suffit d'être dans le CA d'une grande entreprise ou d'être invité à un débat des présidents de partis en Belgique. Je déroule le tapis qu'on m'a prêté et qui pue les moisissures à plein nez. Alors, vous savez, Fabrice, si l'harmonie du corps et de l'esprit, c'est de rentrer chez soi avec des champignons, moi je dis non merci. Le cours débute avec des petits exercices de respiration couchée. Là, je me dis c'est cool, hein, le yoga pour le moment, je gère. Et puis juste au moment où la prof parle de chasser nos pensées parasites, moi je me demande si j'ai bien éteint le four chez moi avant de partir. Aïe, 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 ça commence mal. Mais très vite, on se lève et on part dans des séries de chiens tête en haut, des chiens tête en bas. Et vous savez, nous les humoristes, on utilise toujours nos pires souffrances pour faire des blagues. Donc moi je me demande à ce moment-là, si les chiens faisaient du yoga, est-ce qu'ils diraient qu'ils font du humain tête en haut ou bien du humain tête en bas? Vous savez, là je ne sais pas si c'est l'effet du lâcher prise, mais moi en tout cas à ce moment-là, je me fais bien rire. Mais je ne ris pas longtemps, vous savez, car à force de répéter ces exercices et de passer en revue tout un cours de zoologie, hein, le cobra, le lynx, le scorpion, eh bien mes épaules commencent à fatiguer. Et ça s'accentue encore quand il faut venir poser son pied gauche entre ses mains, tout en tendant son bras droit vers le plafond dans la direction opposée. Là, je suis à grosses gouttes. J'ai l'impression d'être un crustacé qu'on essaye de dépioter. Alors qu'à côté de moi, je vois les filles en legging, elles semblent capables de passer leurs pieds derrière leur tête tout en se prenant en selfie. C'est vraiment très injuste, la morphologie. Alors, heureusement, hein, après 55 minutes de souffrance, la séance se termine enfin par la bien nommée posture du cadavre. Oui, c'est comme ça qu'on termine. Enfin, un truc que je suis capable de faire sans problème. Et alors que j'arrive à me détendre un peu en passant en revue la liste de mes courbatures, la fille à côté de moi, qui m'a déjà humilié pendant 1 heure avec sa souplesse arrogante, se met à ronfler. Et oui, c'est comme ça que ça se termine. C'est quand même terrible. Donc moi, j'ai testé le yoga et voici la leçon de vie que j'en ai retirée. Lâchez-moi, s'il vous plaît, avec le lâcher prise. Allez, namasté quand même, Fabrice.